Mon billet, chers amis auditeurs, l'heure est grave. Actuellement, la CEI prévoit donc de publier la liste électorale demain 4 juin. Franck Boyo du journal le Jour Plus. Monsieur le Président, la justice a rendu des jugements qui font que certains citoyens n'ont plus leurs droits civiques. Est-ce que peut-on s'attendre à ce que toutes ces personnes ne figurent pas sur cette liste? Si la justice a ordonné à la commission électorale indépendante la radiation de certains de nos concitoyens parce que ceux-ci étant déchus de leurs droits civils et politiques, mais nous, on s'exécute. Et si vous voulez en savoir plus, le mercredi, nous allons mettre la liste électorale à votre disposition et vous pourrez la consulter. Et ce faisant, vous allez vous faire une idée. Mais toujours est-il que la commission électorale indépendante, bête et disciplinée, exécute les ordres de la justice, comme la loi le recommande. Une autre question, s'il vous plaît. Une autre question? C'est ici qu'il faut parler. Hein? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Élisée Bouloubeu. Depuis déjà quelques jours, il y a donc les grandes batailles entre deux camps. Le camp de ceux qui pensent qu'il faut laisser le nom donc, de Thiam sur la liste électorale, et l'autre camp, des grands peutres qui souhaitent donc la radiation pure et simple de M. Thiam, du nom de M. Thiam de la liste électorale. Donc, chers auditeurs, le scoop qu'on va vous donner, on ne rentrera pas trop dans les détails, puisque ce sont des informations confidentielles. Et puis, surtout, à la veille donc, de cette publication, nous souhaitons donc apporter l'information pour que les Ivoiriens soient au même diapason. Prenez donc les informations avec beaucoup de pincettes, mais sachez lire entre les lignes, surtout c'est ce qui est important. Sachez lire entre les lignes. Parce que ce n'est pas toutes les vérités qu'on peut dire, mais en écoutant, vous pouvez donc lire entre les lignes. Aujourd'hui, donc, je vous parle donc d'un scoop, hein, comme je dis, non confirmé, mais absolument crédible, cher ami, hein, comme souvent chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, donc, les vérités sortent rarement par donc la grande porte. Mais elles finissent toujours par être filtrées. Et nous le savons. Et vous-même, vous savez que ce que nous donne, l'information que nous donnons, il y a beaucoup de vérités autour. Alors, chers amis, accrochez-vous. On apprend que au niveau donc de la justice a remis son rapport final sur l'affaire de la radiation de Tidiam Thiam de la liste électorale. Et tenez-vous bien. Et ce que nous le savons déjà, et ce que nous disions depuis déjà des semaines. On apprend que le rapport dit hein, que donc la justice, pour ne pas dire la juge, n'était pas donc compétente pour statuer hein, sur cette affaire, ce qui est clair. Que donc n'a pas été, la procédure, cher ami, n'a pas été respectée donc du tout. Et que donc la radiation de Thiam n'a aucun fondement juridique. Et ça, nous l'avons dit, et ça, nous le savons. On n'a pas besoin donc d'être des juristes, cher ami, pour comprendre cela. C'était donc une volonté donc de radier quelqu'un de la liste électorale, c'est tout. Mais alors, pourquoi a-t-on quand même tenté donc de les radier? Eh bien, tenez-vous bien, cher ami, hein, parce que l'ordre est venu donc d'en haut. Ah, il faut comprendre, hein, cher ami, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on dit d'en haut, là, en haut, là, mais vous-même, sachez lire en ligne. Et voilà ce que l'ordre, voilà comment l'ordre a été donné. Trouvez-moi donc des moyens pour empêcher ce monsieur donc de se présenter. Voilà l'ordre que les gens ont reçu. Trouvez des moyens pour empêcher hein, que Thiam se présente. Vous savez, comme on le dit donc aux États-Unis, peut-être c'est aussi valable en Afrique, mais on dit qui cherche trouve. Où vous êtes là, cher ami ivoirien, si la justice veut trouver quelque chose sur vous, elle trouvera. C'est aussi clair. N'importe quel citoyen, actuellement en Côte d'Ivoire et dans le monde, quand vous avez affaire à la justice, que la justice ouvre des enquêtes, des enquêtes sans limite sur vous, elle trouvera toujours quelque chose.
Même votre bonjour peut être interprété comme un acte donc, de guerre ou bien donc, un acte de menace contre la sécurité donc, de l'État. Et comme c'est difficile donc, de tordre le cou, donc le droit sans se brûler, la procureure, la justice ensuite aurait répondu qu'il n'y avait vraiment aucune base légale pour exclure Thiam. Aucune base légale, cher ami. Mieux encore, au niveau de la justice, ils ont ajouté l'affaire a divisé la justice et tout le monde nous surveille. L'affaire a divisé la justice. Parce que, après tout, cher ami, il y a quand même de très bons juges. Il y a de très bons Ivoiriens, de très bons citoyens. Ils préfèrent ne pas parler parce que, croyez-moi, c'est très difficile de s'exprimer dans ce pays. On va mais au-delà du courage. Ce n'est plus le courage, vous comprenez. Mais c'est difficile quand vous pensez à votre carrière, à votre famille et tout. C'est difficile réellement donc de s'exprimer seul. Et dans cette affaire, donc là, c'était un des amis, celle qui a donné la décision, ne s'est pas gênée donc de dire qu'elle agit sous la pression d'en haut, d'en haut. Vous comprenez, cher ami ivoirien, vous comprenez où on veut partir là. Ah bon? Voilà comment donc on rend donc justice maintenant sous pression d'en haut, d'en haut. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation donc de pouvoir. Les en haut, des en haut là peuvent manipuler des décisions de justice. Le rapport donc a atterri donc à la CEI, dans des ministères, et même c'est ceux d'en haut, d'en haut. Et là, donc, on attend donc le team consigne, rayé ou pas donc le nom du Thiam de la liste électorale, cher ami. Voilà comment notre pays fonctionne. C'est-à-dire que les juges sont là, ils prennent des décisions, mais ils vont remettre aux gens d'en haut, et ils attendent que les gens d'en haut, là, décident. C'est grave, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Et c'est honteux, c'est scandaleux, cher ami. Mais surprise, cher ami, jusqu'à ce matin, selon donc notre source, le nom donc du champion Thiam est toujours sur la liste électorale. Et sauf si donc l'ordre d'en haut tombe, le nom restera toujours ne tombe, voilà. À condition qu'une décision ne vient pas d'en haut, d'en haut. La justice a déjà pratiquement tout bouclé. Ce dossier est pratiquement vide. Et ceux qui se sont présentés n'avaient pas du tout donc, de base. Ils n'avaient pas du tout donc, le droit donc, de le faire. Mais ceux d'en haut, là, ils s'en foutent, cher ami. Il dit de retirer ce gars-là, son nom de la liste électorale, c'est tout. Alors, on se pose la question alors, pourquoi cette fébrilité, cher ami? Pourquoi cette précipitation? Parce que Thiam aurait, selon eux, dit qu'il ne faut pas prendre donc, les Ivoiriens pour des idiots. Donc, il ne faut pas prendre les Ivoiriens ces idiots. Certaines personnes sont allées interpréter à celui d'en haut, qui dit que vous êtes idiot. Le fait de dire qu'il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, c'est-à-dire qu'on a dit à celui d'en haut, qui serait donc idiot. Vous voyez comment on manipule les choses dans ce pays-là? Et ça, ici, c'est plus grave que la corruption, cher ami. C'est plus grave que les détournements. C'est donc le sacrilège, cher ami, absolu que nous sommes en train de vivre. Du coup, on avance donc des dates, le dépôt donc de candidature, on le cale au 26 juillet, histoire donc de réduire donc le temps donc, pour les recours. La liste définitive, on la boucle donc le 4 juin pour bloquer donc toute révision, cher ami. Voilà comment on prépare donc une élection sans adversaire. Voilà comment on manigance. Et croyez-moi, ça fait pitié pour finir, cher ami. Chers amis auditeurs, il oublie une seule chose, c'est que vous n'êtes pas idiots. Ils oublient une chose, nous ne sommes pas idiots. Et ils oublient encore une chose, Jacques Roger n'est pas idiot. Vous savez lire entre les lignes. Actuellement, même dans mon message, vous êtes en train de lire entre les lignes et vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez donc ce qui se trame et vous savez ce qui se trame. Alors qu'ils radient, s'ils veulent, qu'ils interdisent, qu'ils effacent, qu'ils manipulent. Mais l'histoire retiendra.
Et le peuple jugera. Ce n'est qu'une question donc de temps. Le peuple sait ce qui se passe. Le peuple sait ces grandes manigances. Et c'est honteux. C'est scandaleux. On a peur d'aller aux élections. On a peur donc d'affronter donc des adversaires crédibles. Vous savez, comme je le dis toujours, cher ami, vous avez donc cette maxime qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais nous avons en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, des gens qui triomphent avec gloire dans la tricherie, dans le mensonge. Ils sont heureux d'aller aux élections, éliminer tout le monde, aller gagner seul et ils disent qu'on a gagné. Voilà comment fonctionne donc ce pays. Tout ce qu'on veut, c'est une décision de justice. La justice dit qu'on a gagné, même si on a triché. Même s'il y a 2 personnes qui sont allées voter sur 6 millions, oui, j'ai gagné. Et je chante. Voilà comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. Et pour finir, c'est pitoyable, scandaleux. C'était mon billet, Jacques Roger.